Salut la Galactime, rendez-vous immédiat. Salut tout le monde. Salut. Ok la Galactime, alors je vous ai convoqué parce qu'on a reçu une mission de la plus haute importance. Ah, trop bien, une mission, ça fait longtemps que j'attendais ça. J'espère que c'est important parce que de me faire rentrer du Brésil pour ça... J'ai reçu un mail où on avait 2 questions. Peut-on trouver Dieu? Et où doit-on le chercher? Oh purée, c'est vague comme question. On commence par quoi? Moi, je propose qu'on aille dans la rue pour voir ce que les gens en pensent. Ouais, mais il y a des gens qui pensent que Dieu n'existe pas. Bon bah dans ce cas, je peux retourner me coucher. Hein. Mais si on part du principe que Dieu n'existe pas, on ne le trouvera jamais. Ouais, t'as raison Ben. Allez les gars, on va à la recherche de Dieu, je vous envoie 2 par 2. Allez, go, c'est parti, on y va. À votre avis, est-il possible de trouver Dieu? Vu comme je suis éduqué, oui, Dieu est partout. Partout dans la nature, en te voyant, partout. Ah non, il est parmi nous, il est partout. Il est partout, on peut le trouver partout. Hé Max, la flémouille. Ah quoi? Qu'est-ce qu'il y a quoi? Je te signale, on est en mission et puis on doit trouver Dieu. Allez, viens, on va demander à l'agent de voyage. Bonjour monsieur, en fait, on est à la recherche de Dieu. Est-ce que vous avez quelques destinations à nous proposer? Alors, si vous recherchez Dieu, j'ai plusieurs possibilités. Beaucoup de mes clients en recherche de spiritualité se dirigent vers l'Asie. Parce qu'il y a beaucoup de dieux dans différents pays d'Asie, notamment en Inde, il y en a des milliers. Donc là, vous aurez du choix, et puis finalement, je pense que vous trouverez votre bonheur. Ou alors, une autre destination importante, c'est Israël, le Moyen-Orient. C'est le berceau de nombreuses religions également. Et puis, je pense que Dieu doit avoir beaucoup passé par là parce qu'il a laissé passablement de traces. Merci. Franchement Nikita, j'ai trouvé. On ira là. Fais voir. Waouh. Mais tu sais, on ferait mieux de demander l'avis à Sam. Depuis tout temps, les gens ont cru qu'il y a des lieux qui sont saints. Ça veut dire des lieux où on peut trouver Dieu plus qu'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des pèlerinages. En fait, les gens qui nous ont répondu plus tôt, ils ont raison, en disant que Dieu il est partout. Parce qu'une de ses caractéristiques, c'est qu'il est omniprésent. Ça veut dire qu'il peut être partout à la fois. Et il y a aussi le psaume 139 qui nous l'affirme, en disant qu'on ne peut pas fuir loin de la présence de Dieu. À votre avis, est-il possible de trouver Dieu? À mon avis, pour moi, j'y crois pas forcément, mais pour certaines personnes, oui. Mais pour moi, pas. Imaginez que c'est possible, que vous voulez chercher Dieu, mais vous irez où pour le trouver? J'irai au Pôle Nord, je regarderai les étoiles. Enfin, pour moi. Hé, Rafi, tu le vois toi, Dieu, dans les étoiles? Je cherche, mais je ne le vois pas. Allez Sam, ça fait des heures qu'on cherche. Dieu, on l'a toujours pas trouvé, faut qu'on rentre là. Et vous savez quoi les gars? Excusez-moi. Eh ben la première personne à avoir été dans l'espace, c'était un Russe. Il s'appelait Yuri Gagarin. Et il a dit en revenant sur Terre, j'étais dans le ciel et j'ai bien regardé partout, je n'ai pas vu Dieu. On pourrait penser que tout est là par hasard, les étoiles, le ciel, les planètes, les galaxies, mais il y a tout qui est tellement bien fait. Si on prend l'exemple de notre planète Terre, il y a le soleil qui est ni trop près, ni trop loin, on a assez d'eau, on a une atmosphère, on a de l'oxygène, c'est les conditions idéales pour la vie.
Donc c'est vrai qu'on voit pas Dieu dans les étoiles, mais à travers toute sa création, on voit bien qu'il est vivant. À votre avis, est-il possible de trouver Dieu? J'ai envie de m'asseoir quand tu me poses cette question. Je pense que oui. Ok, merci. Imaginez que vous vouliez chercher Dieu. Où irez-vous le chercher? Dans moi-même. Alors, je pense que dans un premier temps, j'irai me recueillir à l'intérieur. J'irai chercher un peu ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis trouver un peu un sens à ce que je cherche, quoi. Mais à l'intérieur de moi. Dans mon cœur. Monsieur Leland-Maxime? Oui, c'est moi. Ça va être à vous, s'il vous plaît. Veuillez me suivre. Oui. On va monter un petit peu. Tu appliques bien ton menton dessus. Voilà. Voilà. Tu restes bien comme ça. Tu bouges pas. Remplis à fond. Tu appliques. Tu arrêtes de respirer. C'est bon. Tu peux enlever. Tu peux t'enlever. Et puis on va développer maintenant. Tu vois quelque chose, toi? Belle côte. Beau thorax. Bel homme. Ouais, mais on voit pas Dieu, hein. Désolé, Sam, mais on va pas trouver. Si Dieu n'est pas sur cette image du thorax, c'est parce que quand il dit qu'il vient habiter dans notre cœur, ce n'est pas notre cœur physique, mais c'est une image. Mais par contre, il promet de venir habiter dans la vie de tous ceux qui l'inviteront. Imaginez que vous vouliez chercher Dieu. Vous irez le chercher où? J'irai le chercher vers des gens qui en parlent. J'irai le chercher peut-être dans la nature. Dans la nature. Ah ben dans la nature, des fois je vais dans un pré, je regarde le ciel, je me dis qu'il a fait des merveilles. Je me dis il a fait la nature, les oiseaux, les fleurs, les blés, les champs, les lacs, les rivières. C'est lui le créateur. Je suis assez fière de ma formule de réduction corporelle. On est où là? Ils sont gentils ces bébêtes? J'ai peut-être un peu forcé sur la dose. Allez, j'ai pas envie de m'éterniser ici. Bon, je pars à la recherche de Dieu. Ok, je pars à droite, tu pars à gauche. Bon, j'ai rien trouvé. Rends-moi ma taille normale. Même si Dieu n'est pas visible dans la nature, la Bible nous dit dans la lettre aux Romains chapitre 1 verset 20 que Dieu se révèle par sa création. Par exemple, les fleurs, les couleurs, ça nous montre sa créativité, les insectes, l'étendue de son imagination. Il faut faire attention de ne pas tout mélanger. La nature n'est pas Dieu et rien ne sert à l'adorer. Par contre, pour certaines personnes, être dans la nature les aide à se rapprocher de Dieu. Vous savez que la Bible, c'est le livre le plus lu, le plus traduit et le plus imprimé au monde. Depuis des siècles, des gens ont cherché Dieu, comme Luther, Calvin et Henri Dunant, et ils sont ressortis avec une vision transformée du monde. La Bible, elle nous montre la relation de Dieu avec les hommes, et c'est un des meilleurs moyens de chercher Dieu, parce que c'est lui qui l'a inspiré. Bien joué la Galactine, je crois qu'on a bien avancé dans notre recherche de Dieu. Et vous savez quoi les gars? J'ai l'impression que Dieu il nous cherche aussi. Ah, c'était crevant comme mission. Ça tu peux le dire. J'ai couru des kilomètres. Les gars, on a même pu aller dans l'espace. Il faudrait qu'on recrute de nouveaux agents pour la Galactine. Oh là là, déjà j'ai un avion à prendre. À bientôt. Au revoir. À bientôt.